Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. À Paris, en France, se déroule le Salon international de l'agriculture. La déforestation est une des problématiques cruciales à ce CIA 2024, notamment pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 9 mois de l'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction des produits issus de la déforestation sur le territoire européen. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a montré les efforts de la Côte d'Ivoire pour la traçabilité des produits agricoles, des productions agricoles ivoiriennes. La solidarité manifestée à Agboville, une opération de don de sang s'y est tenue. Le Centre national de transfusion sanguine exhorte les populations à donner du sang afin de sauver des vies humaines. Souleymane Donisongo, à Boussanogo. La ville d'Agboville a accueilli la 5e édition des Samedis de la Solidarité. Un concept porté par le Centre national de transfusion sanguine et qui vise à la collecte de sang bénévoles et volontaires dans l'optique d'assurer l'autosuffisance en produits sanguins en Côte d'Ivoire. Le concept des Samedis de la Solidarité tire son origine et sa naissance sur la vision de M. le Président de la République, qui vise donc bien sûr à être solidaire de ces personnes altruistes, bénévoles, ces héros du silence, qui tous les jours œuvrent par ce geste-là, le don de sang, a sauvé des centaines de malades dans les hôpitaux et donc à travers le pays. Les populations de la ville d'Agboville ont tenu à marquer leur solidarité aux initiateurs. Ce don de sang, c'est pour aider vraiment tout un chacun, les malades qui sont en détresse. Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons dans les hôpitaux, franchement, c'est vraiment difficile d'avoir du sang. Donc ce qui m'a motivé aujourd'hui, c'est de venir donner mon sang pour sauver des malades. C'est la deuxième fois que je donne mon sang. Nous avons effectué nos stages, on a vu combien de fois le sang est important pour la vie d'un enfant, pour un adulte même. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Dr Charles Kofi, directeur du cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, présente un état des lieux et affiche quelques perspectives. Aujourd'hui, nous avons atteint 94% de nos besoins en produits sanguins. Mais il faut que nous allions plus loin, plus haut. Je voudrais donc, au nom du ministre, lancer un appel aux Ivoiriens de donner son sang, chacun en ce qui le concerne, pour permettre à notre pays de s'autosuffire en produits sanguins. Les Samedis de la Solidarité se déroulent une fois chaque mois. Les premières éditions se sont tenues successivement à Treichville, à Bouaké, à Abobo-Baoulé et à Abdaloa. Alors maintenant, dans la région du Hambol, Tafiré, Nidieka bénéficie d'un centre de transformation de karité. C'est la toute première unité, une initiative qui permettra aux femmes de se prendre en charge en produisant plus et faire donc des bénéfices. Les femmes des coopératives ont reçu les clés lors d'une cérémonie. C'était en présence de plusieurs cadres de la région, notamment le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, et l'épouse du vice-président de la République. Dans le reste de l'actualité, les Sénégalais sont toujours dans l'attente d'une nouvelle date pour l'élection présidentielle. Un dialogue national de 2 jours, voulu par le président Macky Sall, s'ouvre demain lundi à Dakar. Or, 16 des 19 candidats retenus, y compris les acteurs de la société civile, ont annoncé leur refus de participer à cette concertation. Les réactions continuent face à ce blocage du processus électoral. Maurice Dione, professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, était l'invité de RFI. Il indique que le temps perdu doit être comptabilisé pour fixer une nouvelle date pour la présidentielle. Et le Niger peut souffler depuis hier à Abuja lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO. La plupart des sanctions contre Niamey levées, les frontières et l'espace aérien nigérien seront ouverts. Les transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger de nouveau autorisées et les avoirs de l'État nigérien dégelés. Le président de la CEDEAO a également réclamé la libération immédiate du président nigérian déchu, Mohamed Bazoum, détenu avec son épouse par le régime militaire depuis 7 mois. L'organisation régionale avait convoqué hier samedi un sommet extraordinaire pour discuter de la politique, la paix et la sécurité dans la République du Niger, ainsi que les récents développements dans la région. Vers un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Une trêve dans ces combats qui durent depuis
4 mois et demi et qui permettrait de libérer des otages ainsi que des détenus palestiniens. L'information est vivement souhaitée et attendue. La pause commencerait en même temps que le Ramadan dans un peu moins de 2 semaines à compter de ce dimanche 25 février. Plusieurs sources indiquent que le nouvel accord va inclure une trêve de 6 semaines, un jour par otage libéré. On se retrouve à 20h pour la grande édition.